OBD de trouble code description technique circuit de commande d'injecteur assisté par air ou circuit bas. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un injecteur de carburant à assistance pneumatique. Les marques de véhicules peuvent inclure, sans s'y limiter, Subaru, Jaguar, Chevy, Dodge, VW, Toyota, Honda, etc., mais n'apparaissent principalement que sur les véhicules Subaru et Jaguar. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, le moteur. L'injecteur assisté par air est similaire à un injecteur de carburant normal, tout comme son nom l'indique, il utilise l'air pour aider à atomiser le carburant qui est injecté, pulvérisé. Dans la plupart des cas, cet injecteur particulier est utilisé pour aider au démarrage à froid. Lorsque votre moteur est froid, il nécessite un mélange air-carburant plus riche, plus de carburant. Pour démarrer, l'atomisation qui se produit lorsque de l'air est introduit dans un injecteur normal est souhaitée simplement parce qu'elle facilite une pulvérisation plus uniformément répartie. Cela est important car, de manière générale, ces systèmes n'utilisent qu'un seul injecteur monté sur le corps de papillon où l'admission et la pulvérisation de carburant atomisé est répartie entre les cylindres du nombre X. Le CM, module de commande du moteur, allume le témoin de vérification du moteur avec P0066 et les codes associés lorsqu'il surveille une condition en dehors d'une plage spécifique dans le circuit de l'injecteur assisté par air. D'une manière générale, il s'agit d'un problème électrique, mais parfois un dysfonctionnement interne au sein de l'injecteur lui-même peut provoquer cette condition. P0066. Le circuit de commande d'injecteur pneumatique ou le code de circuit bas est défini lorsque le CM surveille une faible valeur électrique dans le circuit. Ce DTC de commande d'injecteur assisté par air est étroitement lié au P0065 et P0067. Quelle est la gravité de ce DTC? Je dirais que la gravité de ce code est modérée à faible. En effet, cela n'affectera pas les performances globales du moteur à une température de fonctionnement normale. Cela étant dit, il faudra éventuellement y remédier, car des démarrages à froid constant avec un mélange éventuellement pauvre pourraient causer de graves dommages à long terme. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de moteur P0066 peuvent inclure, difficile de démarrer lorsque le moteur est froid, fumeur, performance médiocre à froid, mauvais fonctionnement du moteur, mauvaise consommation de carburant. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure, faisceau de câblage cassé ou endommagé, fuite de vide dans l'injecteur ou dans les flexibles, collier fusible, relais défectueux, injecteur de carburant à assistance pneumatique défectueux, problème de CM, problème de broche, connecteur, par exemple, corrosion, surchauffe, etc. Quelles sont les étapes de dépannage? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. L'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic. Outils. Chaque fois que vous travaillez avec des systèmes électriques, certains des outils de base qui sont une bonne idée d'avoir sont lecteur de code OBD, multimètre, jeu de douille de base, jeu de clé à cliquet et clé de base, jeu de tournevis de base, serviette de chiffon, d'atelier, nettoyeur de borne de batterie, manuel d'entretien, conseil de sécurité, laisser moteur froid, roue de craie, portée de l'épi, équipement de protection individuelle. Étape de base. Croisillon 1. Reportez-vous à votre manuel d'entretien pour l'emplacement de l'injecteur sur votre marque et votre modèle particulier. La plupart du temps, vous pouvez trouver l'injecteur monté sur le corps de papillon lui-même. Parfois, les conduites de vide, joints autour de la fuite de l'injecteur provoquant son fonctionnement en dehors de la plage souhaitée. Faites particulièrement attention ici car ce serait le meilleur des cas. La fixation des flexibles, joints sous vide est généralement peu coûteuse et facile à réparer. Moteur tournant. Écoutez tout sifflement anormal autour de ces tuyaux indiquant une fuite. Si vous savez comment utiliser une jauge à vide, vous voudrez surveiller le vide dans le système d'admission pendant que le moteur tourne. Enregistrez vos résultats et comparez-les à votre valeur spécifique souhaitée. Remarque. Remplacez tous les flexibles d'aspiration fissurés. Ce sont des problèmes qui attendent de se produire et si vous remplacez des tuyaux, vous devriez inspecter le reste pour vous éviter un futur mal de tête. Étape de base. N°2. Tester votre injecteur. Les valeurs électriques souhaitées dans l'injecteur varient fortement entre les marques et les modèles, mais reportez-vous à votre manuel d'entretien pour les spécifications. Cela impliquera très probablement l'utilisation de votre multimètre pour mesurer la résistance entre les broches électriques de l'injecteur. Remarque. Utilisez toujours des connecteurs de fils multimètre appropriés lors du test des broches. Connecteurs. Trop souvent, les techniciens plient les broches lors des tests de composants électriques, ce qui provoque des problèmes intermittents difficiles à diagnostiquer. Faites attention.
Conseil de base N°3 Localiser le connecteur électrique sur l'injecteur, inspecter la corrosion ou les défauts présents, réparer ou remplacer si nécessaire. Étant donné l'emplacement de l'injecteur, le harnais peut être acheminé autour de certaines zones étroites où des frottements peuvent se produire. Assurez-vous que le harnais et les fils sont en bon état et sont correctement fixés. Remarque. Assurez-vous de déconnecter la batterie avant d'effectuer toute réparation électrique. Étape de base N°4 Tester le circuit de l'injecteur. Vous pourrez peut-être déconnecter le connecteur de l'injecteur lui-même et l'autre extrémité de l'ECM. Si cela est possible et facile dans votre cas, vous pouvez vous assurer que vous obtenez une continuité dans les fils dans le circuit. Généralement, vous utiliserez un multimètre et testerez la résistance dans le circuit particulier. Un autre test que vous pourriez faire est un test de chute de tension. Il déterminera l'intégrité du fil. Étape de base N°5 Selon les capacités de votre outil d'analyse, vous pourrez peut-être surveiller le fonctionnement de l'injecteur assisté par air pendant que le véhicule roule. Si vous pouvez surveiller les valeurs réelles et les comparer aux valeurs souhaitées spécifiques, cela pourrait vous aider à déterminer ce qui se passe.